Alors, puisqu'on est toujours dans la série base de programmation et non pas dans une série programmation objet, je vais juste vous montrer la notion d'héritage le plus simplement possible. Alors, on va travailler à nouveau avec la classe personnage que vous connaissez déjà, et puis on va se dire, bon, ok, il y a des informations et des choses que peuvent faire les personnages, mais on aimerait gérer deux types de personnages différents, les mortels et les immortels, et aussi bien les mortels que les immortels, ils ont des choses en commun, mais ils ont aussi des choses spécifiques. Eh bien, plutôt que de créer deux classes, une classe mortelle et une classe immortelle qui contiendraient toutes les informations, voire même les choses qui sont en double, par exemple, tous les mortels et les immortels ont un login. Ils peuvent tous avancer, tourner, ils peuvent tous être touchés ou ils peuvent tous attaquer. Et en plus, ils peuvent faire des choses spécifiques pour chacun d'eux. Donc du coup, compte tenu du fait qu'ils ont des choses en commun, plutôt que de réécrire deux fois les mêmes choses, eh bien on va réunir dans une classe personnage tout ce qui est en commun des deux types de personnages, et on va créer des sous-classes, des classes filles, c'est-à-dire des classes qui vont hériter de la classe personnage. Du coup, on a la classe mortelle. Et en mettant deux points personnage, on est en train de dire que la classe mortelle hérite de personnages et la classe immortelle hérite aussi de personnages. Donc, un mortel, c'est en fait un personnage et un immortel, c'est aussi un personnage. Ça veut dire que chacune de ces sous-classes peuvent utiliser ce qui est contenu, qui est non privé par contre, hein. Tout ce qui est privé reste vraiment complètement privé. Donc, tout ce qui est non privé peut être accessible à partir des sous-classes. Donc un mortel, il peut évidemment être touché, il peut attaquer, il peut avancer, il peut tourner, etc. Et de même un immortel. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est que dans la classe mortelle, on a en plus la vie, parce qu'effectivement, un immortel, il n'a pas une valeur de vie puisqu'il est immortel. Par contre, le mortel, il a une valeur de vie, et cette valeur de vie va être initialisée au moment du constructeur, et on va pouvoir la récupérer avec le getter. Alors, regardez un petit peu la particularité du constructeur. On a dans la classe mère le constructeur personnage qui reçoit un login et qui permet d'initialiser, de valoriser la propriété login du personnage. Dans la classe mortelle, eh bien, le constructeur mortel reçoit aussi un login, parce que n'oublions pas qu'un mortel, c'est un personnage, donc il reçoit quand même un login, et ce login va permettre d'initialiser le login de personnage. Alors, vous remarquerez que dans la classe, je n'ai pas marqué this point où login reçoit login. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de login dans la classe mortelle. Le login est dans la classe personnage. Et il est en privé, ce qui veut dire que je ne peux pas y accéder directement. Par contre, j'ai le droit d'appeler le constructeur de la classe mère, qui lui est en public, et quand on appelle le constructeur à partir d'une classe fille, on ne met pas le nom du constructeur, mais on met base. Alors, ça dépend des langages, hein. C'est base au niveau du langage C#, c'est super au niveau de Java, etc. Mais donc, vous avez toujours un moyen d'appeler le constructeur de la classe mère. Donc là, on appelle le constructeur de la classe mère, et le constructeur de la classe mère attend un paramètre. Et bien justement, le paramètre qu'on a reçu, le login, on l'envoie en paramètre à la classe mère. Ce qui fait que dans la classe mère, il va y avoir initialisation du login, qui est justement une propriété privée de la classe mère. Puis, dans le constructeur de mortel, eh bien, on initialise la vie avec une valeur 10, parce qu'on considère que, par exemple, tous les mortels démarrent avec une vie égale 10. Et on a le getter. De même, dans la classe immortelle, on a le pouvoir, donc il n'y a que des immortels qui ont un pouvoir, les mortels n'en ont pas de toute évidence, et on a un constructeur immortel qui, cette fois-ci, reçoit deux paramètres. Il reçoit toujours le login, parce que quoi qu'il arrive, il faut qu'on valorise le login de la classe mère, donc à nouveau en appelant base de la classe mère, et puis on reçoit aussi le pouvoir. Et le pouvoir permet de valoriser la propriété pouvoir qui est en local de la classe immortelle. Et puis on a par exemple un getPouvoir. Donc vous voyez qu'on peut gérer un héritage sur une classe de façon à pouvoir accéder à tout ce qui est non privé de la classe mère et en même temps rajouter des spécificités dans chaque classe. Alors je vous propose juste un petit QCM
qui permet de vérifier un peu ces notions. On ne va pas aller plus loin au niveau de cette notion d'héritage parce que on commence à rentrer dans des choses un peu complexes que l'on détaillera plus quand on fera des exercices vraiment au niveau de la programmation objet un peu plus poussée. Donc imaginons un objet immortel de type mortel, un objet animortel de type immortel et un objet, un personnage de type personnage qui ont été préalablement créés. Dites pour chaque instruction si elle est syntaxiquement correcte et dans le cas contraire, pourquoi elle ne l'est pas. Donc évidemment, essayez de réfléchir par vous-même, vous avez la classe sous les yeux et les instructions, et ensuite suivez étape par étape la correction. Donc petit a, immortel point avancé entre parenthèses 3. Alors, est-ce que c'est correct? Donc immortel, c'est de type mortel, et on nous dit point avancé. Et le point avancé, la méthode avancée se trouve ici, dans la classe mère. Et cette méthode, est-ce qu'elle est accessible en étant sur un objet de type mortel? Bah oui, puisque mortel hérite de personnage, donc il accède à tout ce qui n'est pas privé, donc entre autres, évidemment, aux méthodes publiques. Donc le avancé est accessible. Il attend un paramètre de type int, et je lui envoie bien un paramètre de type int. Donc effectivement, ça fonctionne, hein. On a bien l'appel d'une méthode qui est accessible et le bon paramètre envoyé. Petit b, alors on déclare v1 de type int et on lui affecte un immortel.getV. Alors est-ce que c'est correct? Alors on va tout de suite voir, un immortel c'est un objet de type immortel. Est-ce que j'accède à getV? Je n'ai pas getV ici, et si je ne l'ai pas non plus dans la classe mère, je l'ai dans l'autre classe fille. Il se trouve que les classes filles ne se voient pas entre elles, donc un immortel ne peut pas accéder à la méthode getV qui est dans l'autre classe fille. Il n'accède qu'à la partie non privée de la classe mère et il ne voit absolument pas la sœur. Donc cet appel de méthode n'est pas possible. De même, un petit c, alors v2 de type int reçoit immortel.getV. Alors immortel c'est un objet de type mortel. J'ai effectivement la méthode getV. GetV qui me retourne un int, qui ne reçoit aucun paramètre et qui me retourne un int. Donc effectivement, j'envoie aucun paramètre ici et le int que je récupère, je l'affecte dans v2. Donc là, du coup, c'est tout à fait correct. Petit d, immortel.etouché. Alors, regardons un petit peu un objet de type mortel. Je regarde où se trouve la méthode etouché. Je l'ai ici dans la classe mère. Dans la classe mère, c'est une méthode qui n'attend aucun paramètre, donc ça c'est correct. Par contre, c'est une méthode privée. Et comme c'est une méthode privée, eh bien je n'y accède pas. N'oublions pas que les classes filles n'accèdent qu'à la partie non privée de la classe mère. Alors pourquoi je ne dis pas public plutôt que non privé? C'est parce qu'en réalité, il y a 3 niveaux de protection que je ne vous ai pas montré. Il y a le public, le privé et le niveau protégé, qu'on aura l'occasion de voir quand on fera vraiment de la programmation objet. Donc en réalité, il y a 3 niveaux. En tout cas, tout ce qui est privé n'est pas accessible dans les classes filles. Du coup, je n'ai pas le droit, effectivement, d'accéder à la méthode etouché. Donc le petit d est faux. Petit e, un personnage point tourné et entre apostrophes, je lui envoie G. Alors un personnage, c'est de type personnage. J'accède à la méthode tournée, j'y ai droit puisque c'est une méthode publique. Ensuite, il reçoit en paramètre un type char, et effectivement, je lui envoie G. Alors, rappelez-vous, hein, cette méthode, c'était pour tourner soit à gauche, soit à droite, et qui recevait soit G, soit D. Donc, ceci est totalement correct. Un immortel point tourné reçoit G. Alors, cette fois-ci, c'est plus un personnage, mais un immortel. Donc, un immortel est ici. C'est un objet donc de type immortel. Est-ce que j'ai le droit d'accéder au tourné? Eh bien oui, puisque c'est une classe qui hérite de personnage, donc j'accède à tourner puisque c'est une méthode publique et qui reçoit, comme tout à l'heure, un objet de type char. Donc effectivement, j'ai le droit d'écrire un immortel.tourné de G. Petit g, un pouvoir 1 qui est de type string reçoit un immortel.pouvoir. Donc un immortel, c'est un objet de type immortel. Pouvoir, c'est une propriété de la classe, mais c'est une propriété privée.
Or, je n'ai absolument pas le droit, à partir d'un objet d'une classe, d'accéder à la partie privée de la classe. Donc, je n'ai pas le droit de faire un point pouvoir. Donc, c'est faux. Et enfin, H, pouvoir 2 de type string reçoit un personnage.getPouvoir. Alors, un personnage, c'est un objet de type personnage. GetPouvoir se trouve dans une classe fille de la classe personnage. Eh bien, de même que deux sœurs ne se voient pas entre elles, une classe mère ne voit pas, n'accède pas à la classe fille. Donc, je ne peux pas, à partir d'un objet personnage, accéder au GetPouvoir qui se trouve dans la classe immortelle. Donc, le H est faux. Voilà, c'était vraiment une rapide présentation de la notion d'héritage que vous aurez l'occasion d'approfondir quand on fera vraiment de la programmation objet. Donc je vous dis à très bientôt et bien sûr pensez à coder.